tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve en ce samedi 14 décembre pour la deuxième partie du tuto de mon album de Noël. Donc la dernière fois nous avions réalisé cette première page, le recto de la page 1. Aujourd'hui nous allons effectuer le verso de la page 1. J'ai commencé par découper un papier de fond dans le bloc de chez Action. J'ai découpé un morceau de 20,5 sur 23,5 que je viendrai placer ici par la suite quand j'aurai terminé l'organisation de la page. Sur ce papier de fond, je vais réaliser une pochette. Ensuite, donc, vous découpez dans votre papier de base un papier de 26 cm sur 16 cm. Sur les 26, je fais un pli à 1 et un pli à 25. Sur les 16, je fais un pli à 1. Et je vais faire une découpe en biais comme ceci pour un peu plus d'originalité à ma page. Je marque le centre. Donc ici j'ai 26. Donc le centre, je marque à 13 cm. Donc j'ai tracé ici mon trait. Je fais une marque ici à 4 cm et je viens tracer un trait ici du centre jusqu'au coin, jusqu'au pli. Voilà, ce sera plus simple. J'ai fait ceci donc de chaque côté. Ensuite, je viens couper j'enlève les marques au crayon de bois. Je vais venir placer de l'adhésif ici sur les trois côtés, sur les 1 cm. Je viens biseauter mes angles. Je marque les plis et je vais venir coller cette pochette ici sur l'arrière de mon papier fantaisie. Ensuite, je vais venir décorer cette pochette. J'ai choisi ce papier du Paper Block 7 que j'ai choisi. Je souhaite bien entendu avoir ici la même découpe. Donc je fais comme tout à l'heure. Je suis venue marquer le centre. Et ici à 4 cm, j'ai tracé mes diagonales. Je vais venir maintenant découper le morceau en trop. Je viens vérifier que ma découpe est parfaite. S'il le faut, je réajuste. Je vois que c'est pas parfait. Je n'étais sûrement pas trop au centre. Non. Ce que je fais, c'est que je place mon papier comme j'ai envie qu'il soit placé. Donc ici, je mets les deux centres l'un en face de l'autre. Et je vais simplement venir rectifier mes découpes. Je vais venir tracer. Voilà, là où je dois enlever
où je dois venir encore rogner mon papier. Et ici en bas, je vais venir ôter quelques millimètres également. Je vais venir enlever 4 millimètres. Voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Ici, donc, j'ai une assez grande bordure. Je vais sûrement venir mettre les petits liserés argentés ou blanc pailleté pour rappeler un peu les pages précédentes. La page précédente. J'ai habillé donc le contour de ma pochette. Vous voyez, ça donne un petit plus, ça rend très bien. Je vais venir maintenant placer ici une autre petite pochette, des embellissements donc de la boutique Pigeon Hall Production, donc que j'ai acheté sur Etsy. Je vais venir en placer une ici. Donc j'ai commencé par découper un matage de 10,2 cm sur 8,8 que je vais venir coller ici au coin. En bas de ma pochette. Au-dessus, je vais venir coller ma pochette. Donc ce papier bleu marine me sert de matage. À l'intérieur, je vais venir y placer un tag. Donc j'ai préparé sur une base de papier blanc un morceau de 9,4 sur 15,2 que je suis venue ici arrondir les deux angles en bas et biseauter les deux angles en haut. Pour arrondir mes angles, moi j'utilise cette perforatrice de la marque Weiss & Creative. J'ai utilisé l'angle de 7 mm. Et pour venir faire ici mes découpes à angle droit, j'utilise cette autre perforatrice de la même marque et j'utilise cet angle là. Au-dessus, en décoration, j'ai choisi ce papier avec les flocons de neige qui vient de ce bloc de chez Action. À l'arrière, je vais y mettre un papier, un fond de papier bleu, mon papier de chez Pollen, de chez Clairefontaine, pour y pouvoir y mettre un peu de journaling. Donc ces deux tags en décoration au-dessus font 9 sur 14,8. Et ce tag, je pourrais venir l'insérer dans ma pochette. À l'intérieur de cette pochette, je vais y placer une carte pour pouvoir y mettre 4 photos. Donc j'ai découpé un morceau de 23 cm sur 18 cm. Je pense que je vais arrondir les angles. Je vais faire des angles à 10 mm. Je vais venir placer un emplacement ici, un sur le bas
Donc là je vais venir également arrondir mes angles. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et j'ai pris dans les chutes de papier, donc j'ai découpé ici les languettes pour combler ma base de carte. Voilà, je vais faire ceci donc de ce côté-ci, idem de l'autre côté. Voilà, j'ai collé recto verso les emplacements photos. Donc ça, ceci viendra se glisser comme ceci à l'intérieur. Je mets ça de côté pour le moment. Ma page n'est pas terminée. Je vais faire deux rabats. Un rabat en haut et un rabat en bas. Il vous faut découper deux fois un morceau de 13,5 sur 21 cm de large. Sur les 13,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc il vous reste 12 cm. Vous faites la même chose pour le rabat du haut. Donc vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il vous reste 12 cm. J'ai placé de l'adhésif donc sur la languette de 1 cm sur chaque rabat. Ensuite, je marque les plis. Donc, je vais avoir un gousset d'aisance de 0,5 mm. Comme ceci. Pareil pour le rabat du haut. Je vais venir coller ces deux rabats sur ma base de papier décor ici que j'ai choisi tout à l'heure. Je vais venir coller ce rabat de 1 cm ici à l'arrière. Idem pour celui du bas. Alors, je viens placer ma page. Je l'aligne correctement, je la mets bien. Je suis le pli. Voilà, voici la première partie qui est collée. Je fais la même chose pour le rabat du haut. Voilà, ainsi j'ai mes deux rabats. Pour décorer ces deux rabats, j'ai choisi ce motif. J'ai découpé un morceau de 20,6 sur 11,6. Idem pour la partie du haut. 20,6 sur 11,6. J'essaie toujours de faire en sorte ici que les motifs soient en continuité. Pour fermer ce rabat, je ne vais pas utiliser d'aimant. Je vais de nouveau me servir de ce die. Donc j'ai réalisé deux découpes dans mon papier de base, donc bleu marine. Ces deux découpes ici, vous voyez, de jolies découpes que je vais venir coller les unes sur les autres. J'ai également découpé un die cercle de la collection sur Etsy.
et 2 cercles identiques dans le papier bleu marine. Les cercles, je vais venir les coller les trois les uns sur les autres, c'est pour avoir un peu d'épaisseur. Et ces deux-ci, idem, je vais les coller les deux les uns sur les autres. Je vais venir, une fois que donc toutes ces découpes sont assemblées, je vais venir coller cette première découpe ici, donc sur la moitié, sur le rabat du haut. Je la mets au centre et au centre. Je viens placer maintenant la deuxième partie. Si je passe par en dessous, je la place ici au centre de ma première découpe. Je vais venir mettre un morceau d'adhésif ici sur la moitié du cercle qui est visible. Ensuite, je viens enlever l'opercule de l'adhésif et je vais venir coller ce cercle sur le rabat du dessous. Je le place bien, je place bien mes deux rabats face à face et je colle. Et voilà, je viens ouvrir délicatement. Donc sur ce deuxième rabat, sur le rabat du bas, nous n'aurons que le cercle. Et ma fermeture va se réaliser comme ceci. Voilà, j'ai ma page qui est fermée. Voici une fermeture, une façon originale de fermer les pages de vos albums ou de réaliser des cartes également. À l'intérieur des rabats, donc j'ai prévu un fond de papier fantaisie, donc du bloc. Là j'ai choisi les sapins. Je vais venir placer un emplacement photo. Ici au bas je vais le placer à droite, en haut je le placerai à gauche. Et une petite bandelette de papier argenté à paillettes ici que je vais venir placer pour souligner le bas de la page. Je fais la même chose sur le rabat du haut. Mes rabats sont décorés, donc j'ai un emplacement photo sur chaque rabat. Je suis venue également agrémenter ici le haut et le bas de ma page liseré bleu pailleté. Je vais venir maintenant placer de l'adhésif ici sur le dos de ma page et venir coller ceci sur ma base. Voilà, j'en ai terminé pour cette page. J'ai rajouté un petit liseré argenté. Ça éclaircit un peu ma page. Ici, j'ai les rabats en haut et en bas. Ici, mon tag pour le journaling. Et un grand tag pour y mettre 4 photos. Je vous dis donc à très vite pour la suite de cet album. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.